Le sport suisse entame sa réouverture. Les centres de fitness, les clubs de golf ou encore de tennis peuvent à nouveau accueillir leurs membres. Et on va en parler avec vous, Michel Murer. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Vous êtes responsable marketing du Tennis Club de Nyon. Le club a effectué un travail important pour permettre cette réouverture. Tout n'est pas encore comme avant, hein, mais ça fait plaisir de voir des joueurs sur les cours, j'imagine. Alors c'est juste fabuleux parce qu'on a été obligé de stopper toute activité sportive et notamment tennistique alors que c'est souvent notre passion, enfin pour les membres du club, depuis mi-mars. Donc c'était un petit peu long, mais là on est vraiment très content d'avoir un nouvel accès au club avec certaines règles, il est vrai, et de pouvoir rejouer. Ça fait plaisir à beaucoup de monde. Et donc depuis lundi, les cours sont à nouveau ouverts. Est-ce que les gens sont au rendez-vous? Alors effectivement, les gens sont au rendez-vous malgré la météo qui nous a gênés lundi pour jouer sur les cours extérieurs. Mais grâce à Dieu, on a eu le droit par Swiss Tennis et le Conseil fédéral de jouer à l'intérieur, donc dans la bulle qui a qui sont 4 cours couverts en terre battue, et dans la halle, c'est 3 cours couverts en moquette. Mhm. Le Tennis Club de Nyon a élaboré donc son propre plan de protection conformément au concept développé par Swiss Tennis et lié intimement aux directives du Conseil fédéral. Qu'est-ce qui change désormais quand on est sur un cours de tennis, quand on joue au tennis? On évite que les gens se croisent au maximum, donc avec des entrées différentes, des sorties différentes selon où on se trouve et sur quel cours les personnes ont joué. Un système de désaffection à l'entrée du club, où on demande à toutes les personnes qui rentrent dans le club de se désaffecter avec du gel hydroalcoolique et de faire la même chose en repartant. Ensuite, sur les cours, également, il y a de nouvelles règles, et principalement pour éviter, puisque ce Covid-19 se transmet par la salive, par le toucher, etc., de toucher le moins de choses possible et de garder les distances. On demande à nos adhérents de mettre des gants pour nettoyer les cours, de ne pas toucher les balles, c'est de venir avec chacun ses balles et ensuite de les marquer, et que chaque adversaire utilise ses propres balles sans toucher les balles de son partenaire. Mhm. Et on a dû interdire les doubles, c'était compliqué aussi, ça, mais c'est logique. Alors, c'était compliqué à interdire, c'est jamais compliqué d'interdire les choses, mais en revanche, nous savons qu'un grand nombre de personnes qui jouent au tennis aiment jouer en double et que ça fait beaucoup de mécontents parce qu'on pourrait se dire, oui, bah, on joue en double, on ne va pas se toucher ou se taper dans le dos forcément à chaque balle, mais pour optimiser cette reprise et surtout éviter une fermeture parce que des règles ne sont pas respectées et si on se fait contrôler et que les gens ne jouent pas le jeu, on pourrait très bien aussi imaginer se faire obligé à fermer le club. Alors là, ce serait dramatique. Et donc, on fait tout ce qu'on peut pour que les gens soient au mieux et puis ne tombent pas malades chez nous. Il n'y a pas seulement des choses qui sont organisées sur les terrains, sur les cours, il y a également beaucoup de choses qui sont organisées à côté, notamment un système de réservation qui a dû être revu. Il est un peu spécifique, hein, et limite certains accès. Les réservations sont faites directement et sont validées directement via Internet. C'est un système très facile et qui fonctionne bien. Les gens peuvent réserver uniquement, donc les membres, hein, et ceux qui ne le sont pas, je les invite à le devenir, peuvent réserver 48 heures à l'avance et sinon dans la journée, 30 minutes avant l'heure de jeu. Mhm. Et puis, il y a aussi la fermeture des vestiaires, des douches. C'est le genre de mesure qu'il faut prendre en compte parce que voilà, on ne peut pas encore tout faire. Exactement. On va là aussi limiter au maximum les accès aux lieux communs. Bon, on se doit d'avoir des toilettes quand même, qui sont nettoyées de toute façon régulièrement, aussi bien les poignées de porte, etc., pour se protéger les membres au maximum. Mais vestiaires, effectivement, les vestiaires sont fermés, et donc il n'y a pas d'accès. Le restaurant, lui, reste ouvert avec les mesures qui sont liées à toute la restauration. Finalement, est-ce que vous pouvez dire aux gens pour les rassurer, pour leur dire voilà, on peut maintenant jouer au tennis tranquillement, en toute sécurité, c'est vrai ça?
Alors, personnellement, je dis oui. Je dis oui dans la mesure où les gens respectent les règles parce qu'on peut très bien aller jouer au tennis en ne touchant que son matériel, en mettant les gants pour toucher le matériel commun de nettoyage pour les cours, etc., les balais pour faire les lignes, ou tout ce qui est, oui, qui peut être touché par les autres. Si vous avez les gants et que vous les jetez ensuite chez vous et non pas au club, tout est parfait, puisque même les poubelles sont fermées et on demande à tous les membres de ramener leurs déchets chez eux et on les en remercie. Merci beaucoup, Michel Murer, et bonne saison qui peut enfin débuter.